Hello, c'est Anna et le soir, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, ce sont les fameuses guidances, mini-guidances personnalisées. J'ai beaucoup plus de questions que prévu, j'en ai 8. Et j'ai des questions un peu longues pour des mini-guidances, je vais voir ce que je peux faire, mais je ne vais pas faire des guidances très très longues. Donc, je commence tout de suite. Merci d'avoir répondu à mes guidances, à mon poste, pardon. Et puis, n'oubliez pas de commenter, de donner vos retours et vos impressions, vos sensations par rapport à la guidance. Donc, c'est parti avec Alexia. Donc, on commence par le A. Alexia, je n'ai pas fait exprès. Vais-je sortir avec Julien? Alors, est-ce que Alexia va sortir avec Julien? C'est parti. Est-ce que Alexia va sortir avec Julien? Est-ce que Alexia va sortir avec Julien? On regarde ça tout de suite. Alors, on va prendre un petit message ici aussi. Est-ce que Alexia va sortir avec Julien? Alors, qu'est-ce qu'on a ici en dos de deck? 4 de denier. Ici, on a un petit peu peur, on se protège. On peut nous parler aussi de possessivité. 6 de coupe. Valet de bâton. Cavalier d'épée. En tout cas, ici, on en a envie. 6 de coupe, on y repense. Ça peut être quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. 6 de coupe peut nous parler aussi d'âme sœur. Mais sinon, ça peut être quelqu'un à qui on pense depuis longtemps. Ici, il va y avoir une discussion avec le cavalier d'épée et on a envie de découvrir l'autre. Il y a du désir, un désir de découvrir l'autre. Quels sont les messages ici? Je culpabilise, j'ai honte de mon comportement. Donc, je ne sais pas si c'est pour vous, Alexia, ou si c'est pour Julien. Et je rêve très souvent de toi. Vous voyez, avec le 6 de coupe, c'est ce que... Avec cette carte, on a cette impression de rêver. Euh, on a peut-être quelqu'un qui a parlé un petit peu brutalement ou qui a eu un comportement qui a été plutôt désagréable. Et ici, on a l'immobilité. Faites circuler de nouvelles idées en brisant l'immobilité. Ou ne progressez-vous pas? Bon, ici, il y a de l'action. Si vous voulez sortir avec Julien, il va falloir entrer un peu en action, peut-être lui montrer un petit peu plus de choses. On a le 4 de denier ici aussi qui nous parle un peu d'immobilité, hein, et c'est une femme, donc c'est plutôt de votre côté, Alexia. J'ai l'impression qu'il faut faire quelque chose, agir pour aller dans ce sens. C'est plutôt positif. C'est plutôt positif, ça pourrait le faire. Vous pourriez euh, sortir ensemble, mais il y a une action à faire de votre côté. Voilà, je disais un mini guidance parce que sinon ça va être trop long, hein. Et puis comme ça ne va pas intéresser beaucoup de gens à part ceux qui ont posé les questions, moi j'espère, Alexia, que ça a répondu à votre question, à ta question. Et je continue avec Ariane.
Quel chemin professionnel suivre pour combiner avec ma mission de vie? C'est pas une petite question, ça, hein. Donc, quel chemin professionnel? Alors, évidemment, c'est toujours compliqué parce que je n'ai pas vraiment de carte pour le professionnel. J'aurais dû sortir l'oracle, ma mission de vie. Et voilà, quand je le cherche, je ne... Ah, ça y est, il est là. Hop. Alors, quel chemin professionnel suivre pour combiner avec ma mission de vie? Ariane, quel chemin professionnel suivre pour combiner avec ma mission de vie? Hop. Quel chemin professionnel? Et je vais prendre celui-là. Quel chemin professionnel suivre pour combiner avec ma mission de vie? Alors, en dos de deck, cavalier de coupe. Déjà, suivre son cœur. Professionnellement, aller vers ce que ton cœur t'appelle à faire. Le chariot, ne pas hésiter, ne pas trop douter. Foncer. Bon, ici, on a l'impression que tu as déjà une idée de ce que tu veux faire. Vous êtes une badass, donc ayez confiance en vous. Une badass pleine de vie, d'amour et de possible. Que ces cartes vous permettent de devenir la meilleure version de vous-même. Donc, on parle vraiment de ça. Et cavalier de denier. Alors, on arrête de douter, on avance. Mais par contre, cavalier de denier, c'est construire petit à petit. C'est l'entrepreneur aussi, hein, le cavalier de denier. Donc, il y a quelque chose vraiment à entreprendre ici en suivant son cœur. L'intention. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à dessiner les plans de ton devenir aussi. Prends soin de moi avant de me diriger. Donc ici, l'intention va bien avec le cavalier de denier. Il va falloir faire des plans. Je pense que je ne vais pas pouvoir te dire exactement quel travail tu peux faire. En revanche, j'ai l'impression que tu as déjà une idée et qu'il faut poser ça sur le papier avant de foncer quand même. Et on a en quête de sens. Ça nous avance. Donc ici, il faut foncer sur cette quête de sens, en tout cas, avancer là-dessus. Et poser les intentions sur le papier. Est-ce qu'on peut avoir juste une dernière carte? Ici, on peut avoir de ton côté peut-être une frustration ou le fait de ne pas voir les choses qui te sont offertes, de tourner le dos à ce qui t'est offert. Et là, il faut vraiment suivre ton cœur et avancer en posant bien les intentions sur le papier pour construire petit à petit. Donc, voilà. Je suis désolée, ça ne peut pas, je ne peux pas dire exactement quel métier tu veux faire, mais moi j'ai l'impression que tu as déjà une idée. Donc, on passe à la troisième question avec Sonia.
Sonia, qui est en arrêt. Vais-je avoir une issue positive dans un autre travail? Pour Sonia, est-ce que Sonia va avoir une issue positive dans un autre travail? J'espère qu'elles sont à l'endroit. Je n'ai pas vérifié avant. Les heures miroirs. Vais-je avoir une issue positive dans un travail? Voilà. J'en veux qu'une. Ok. Et allez, on va prendre une celle-là. Vais-je avoir... Hop là. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, c'est marrant. Elle a sauté. Donc, on a le 4 de denier. Ici, on se protège. C'est exactement comme Ariane juste avant, je crois. 4 de denier, il y a une protection, une peur, peut-être. Et c'est à cause de cette peur qu'on est bloqué. Il y a une peur d'avancer. Il y a une peur de perdre ce qu'on avait pour aller vers autre chose. Du coup, ça te bloque. 10 de denier, super carte. Roue de la fortune. Et 5 de coupe. Bon, ici, j'ai l'impression qu'on est plutôt en train de dire que là, en ce moment, il y a des gros changements. Tu as pu connaître un moment qui a été heureux. Et là, en ce moment, tu es plutôt en deuil. Le grand saut. Tu vois ici, il faut oser. Tu as connu quelque chose, maintenant, ça va être autre chose. Et il faut oser aller vers ce changement ici. Ce changement qui peut t'apporter vraiment des très belles choses. Mais toi, tu restes sur le passé qui te bloque. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Expérience de vie. Expérience de vie, elle vient nous parler de ce que tu as vécu qui a été difficile. Et ça fait partie des expériences de vie que nous avons tous, des moments qui sont difficiles et qui feront partie du passé plus tard. Là, il faut arrêter de ressasser le passé et avancer et faire le grand saut vers l'avenir. Pour moi, oui, il y a quelque chose de vraiment positif qui vient et il faut arrêter de ressasser vers l'avenir. Ce qui te bloque, c'est de rester cantonné sur ce que tu as eu et avancer vers l'avenir. Voilà, j'espère que ça te parle et puis je te souhaite le meilleur. Alors, ensuite, Anaïs, est-ce une bonne idée? On va prendre le tarot de Marseille. Est-ce une bonne idée de me lancer dans l'artisanat en complément de mon job? Et c'est là que Anaïs, entre autres, a posé plusieurs questions. Si oui, un conseil pour avancer au mieux. Donc, bon, je vais poser les cartes comme pour les autres et puis on verra si ça répond à toutes les questions. Alors, est-ce une bonne idée de me lancer dans l'artisanat en complément de mon job? Pour Anaïs, est-ce que c'est une bonne idée pour Anaïs de se lancer dans l'artisanat? Tiens, je vais prendre la triade. Est-ce que c'est une bonne idée
Anaïs, est-ce que c'est une bonne idée de se lancer dans l'artisanat? Est-ce que... Et on va dire ici, c'est le conseil. Le conseil. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ah ben encore une fois, j'ai une carte qui a voulu se montrer. Donc ici, on a l'impératrice. L'impératrice, c'est la créatrice. Déjà, tu es tout à fait capable de créer. On a le 8 de denier. Donc ici, il y a quelque chose à approfondir. Et le 8 de denier nous parle aussi d'artisanat. C'est vraiment la carte de l'artisanat. Donc, en tout cas, tu es tout à fait capable de le faire. Alors là, vraiment, on a les cartes de la création. Donc, la justice, cavalier de denier et le 9 de denier. On a des super cartes là pour l'instant. Il faut avancer petit à petit. La justice, peut-être qu'il y a quelque chose à mettre en règle par rapport à ça, à faire les choses de manière peut-être, comment dire, officielle. 9 de denier, ça nous parle d'indépendance. Donc, de faire ça, évidemment, voilà, en indépendant. Donc, peut-être ici, il y a le fait d'avoir le bon statut pour le faire. Mais vraiment, alors, l'impératrice et le 8 de denier, c'est exactement les cartes de la création et de l'artisanat. Donc, mutation. Donc là, on nous parle de changement. Et le conseil, se démarquer. Faites-vous remarquer, peu importe à quel point vous vous pensez petit. Donc ici, il faut avoir confiance en toi. Donc super, avec les champignons. Mauve parachute, ça s'appelle. Voilà pour toi, Anaïs. Donc là, ça a carrément, vraiment répondu à la question. Ensuite, on passe à Lola. Vais-je faire une belle rencontre amoureuse d'ici la fin de l'année? Donc, c'est bientôt, bientôt. J'ai envie de prendre le Normand. Et donc là, j'ai la femme et l'homme que tu ne connais pas encore. Qu'est-ce qu'il y a entre vous d'ici la fin de l'année? Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se passer entre toi et une personne que est-ce que tu pourrais rencontrer une personne? Je ne sais pas vraiment vers quoi je vais là, mais j'écoute mon intuition pour Lola. Est-ce que Lola va faire une belle rencontre d'ici la fin de l'année? L'année, c'est l'année scolaire ou l'année calendaire? Allez, on prend un petit message d'amour. Peut-être ça va nous dire quelque chose aussi. Est-ce que Lola va faire... J'en ai trop. Est-ce que Lola va faire une belle rencontre d'ici la fin de l'année? Voilà. Ok. Je vais quand même prendre une carte conseil. Un conseil pour Lola par rapport à cette question. Et voilà, elle a sauté. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on a ici?
pour Lola, est-ce que Lola va faire une belle rencontre d'ici la fin de l'année? Alors, tu arrives tout de suite et tu ne regardes pas vers la personne. Ici, on a le soleil qui est derrière toi et peut-être que tu ne la vois pas, cette personne. Vous êtes tout près l'un de l'autre. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est une personne que tu connais? En tout cas, il y a une personne que tu pourrais rencontrer, mais attention à ne pas la manquer. Alors, ça peut être une personne qui est concentrée sur le travail. Une personne qui pense au passé et qui coupe avec un passé ou avec des secrets. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est une personne qui s'est éloignée. Alors, ça peut être... ou alors, c'est à toi de t'éloigner de cette personne. C'est vrai qu'on a le conseil qui est tombé dessus, là. Et ici, on a quoi en conseil? Cycle de croissance, destruction. Donc, c'est croissance / destruction. Chaque étape de votre croissance suit un cycle et a un but. Donc, les choses doivent arriver en temps et en heure. Et il y a peut-être des choses dont tu dois t'éloigner pour rencontrer cette personne. Il y a une personne ici que tu peux rencontrer. On a le soleil entre vous. Je suis en pleine transformation grâce à toi. Bon, j'espère que ça te parle. Ici, tu peux faire une rencontre. Alors, est-ce que c'est une personne du passé ou pas? En tout cas, c'est une personne qui coupe actuellement avec son passé. Qui coupe avec des secrets, avec son passé. Et qui se concentre aussi sur le travail. Qui a pu s'isoler aussi. C'est peut-être elle aussi qui s'éloigne. Ça, c'est toi qui peux le sentir comme c'est ton histoire. Donc, voilà pour Lola. Ensuite, Isabelle, en reconversion professionnelle. Je vais débuter une formation au sein d'une petite entreprise. Pour ensuite signer potentiellement un CDI. Comment... Alors voilà, ici aussi Isabelle nous a posé plein de questions. Alors comment ça va évoluer? Comment va évoluer mon avenir professionnel? Est-ce que cette direction est la bonne? Alors c'est pareil, je vais poser les cartes et puis on verra si je peux répondre à toutes ces questions. Alors pour Isabelle, en reconversion professionnelle, comment est-ce que ça va évoluer après cette formation pour Isabelle? Je vais prendre une carte de la mission de vie. Comment est-ce que ça va évoluer pour Isabelle après cette formation? Et est-ce que tu prends la bonne direction, Isabelle? On va prendre les champignons. Est-ce que Isabelle prend la bonne direction? Je vais prendre celle-là aussi. Est-ce qu'Isabelle prend la bonne direction? Alors, qu'est-ce qu'on a pour Isabelle? Oh, mais c'est pas vrai! Alors, ici, on a l'engagement. Avec le 4 de bâton, roi de denier. On a vraiment l'impression qu'ici, on signe un CDI. 10 de denier. Roi d'épée. Reine de denier. Bon, on a des cartes assez fortes.
de personnes qui sont vraiment à leur place. On a l'impression que tu peux te sentir bien dans cette entreprise. On a quand même un roi d'épée ici qui est assez stratège, assez intellectuel, assez intelligent, et que tu pourrais te mettre à son service en fait. Il sait que tu peux être la personne qui peut s'occuper de l'intendance, ou je sais pas, des choses comme ça. J'ai cette impression. Qu'est-ce qu'on a ici? Amour de soi, donc, et confiance en toi. Alors ça, c'était... est-ce la bonne direction? Alors ici, on a impressionné. C'est le moment de faire bonne impression. Démarquez-vous et faites-vous remarquer. Auprès de ce... En fait, c'est aussi pour te dire que tu vas impressionner cette personne ici. Ce roi d'épée qui t'observe. Et qu'est-ce qu'on a ensuite? Le roi, les responsabilités. Quels que soient ses choix, parce qu'il accepte d'être responsable de ce qu'il en adviendra, il a le pouvoir de changer la vie. Accepte ton pouvoir et change ce que tu n'aimes pas. Bon, je te laisse traduire cela par rapport à ton histoire. Voilà pour toi, Isabelle. C'est ça, c'est pour Isabelle. Ça veut dire aussi que quand on te demande quelque chose, tu as le droit d'améliorer les choses, de ne pas être d'accord avec ce qu'on te dit et de te démarquer de cette manière aussi. Alors, ensuite, on passe à Brigitte. L'amour véritable va-t-il entrer dans ma vie prochainement et qui est cette personne? Donc, pareil, Brigitte, je ne vais pas pouvoir vraiment poser toutes ces questions. Est-ce que l'amour véritable va entrer dans ta vie et qui est cette personne prochainement, donc très prochainement? Est-ce que... Alors, peut-être qu'on va faire différemment. Est-ce que l'amour véritable va entrer dans ta vie? Je vais prendre aussi les chakras du cœur. Et est-ce que l'amour véritable... Voilà, j'en ai deux. Et ici, on a qui est cette personne. Hop, on va essayer comme ça. Qui est cette personne que tu pourrais rencontrer ici, Brigitte? Waouh, magnifique. Un roi de coupe. Donc, un homme, un amour véritable. Un homme qui t'aime vraiment. Alors, est-ce que ça va être réciproque? Alors, qui est cette personne? Je ne la prends pas parce qu'elle était retournée, mais bon... c'est beau. Qui est cette personne? En tout cas, les cartes ont compris la question. Le relationnel. Je suis là pour te guider vers la liberté. Invoque-moi pour que je puisse t'ouvrir au monde. La communication est la clé de la réussite. Donc ici, il va falloir aussi communiquer. Exprime clairement tes sentiments, ta vie ainsi que celle des autres peut changer. Donc, il faut pas s'enfermer, sinon il ne se passera rien. Donc, c'est 3h33, la communication, le relationnel, pardon. Et 4h44, l'accomplissement. Continue d'avancer sur le même chemin. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils car nous sommes fortement connectés. Bon, c'est peut-être par rapport à moi, ça, hein. Alors ensuite, on a homme, femme, brune. Donc ici, c'est plutôt une personne
des cheveux de couleur foncée. Alors, la tour, alors quelque chose de vraiment surprenant, ça va te tomber dessus alors que tu ne t'y attendais pas, ça peut être aussi un coup de foudre. 4 de denier, alors ça peut être quelqu'un de possessif ou tu peux t'en protéger ou quelqu'un qui se protège. Qui est cette personne? C'est peut-être quelqu'un de possessif comme je te disais ou alors qui se protège. Ça pourrait être aussi une personne qui est à peu près de ses sous, hein, c'est possible. Le soleil, une personne qui est très solaire. Et il peut y avoir quand même quelques conflits aussi. Donc ça peut être quand même une personne possessive. 10 de coupe derrière, il y a quand même l'amour. C'est quelque chose de familial. L'amour familial, ça peut... Vous pouvez commencer par une dispute, hein, c'est comme dans les films. Allez, on va recouvrir la 5 d'épée. Pourquoi on a ça? Bah, c'est pas une personne qui est forcément d'accord avec toi d'un premier abord, comme ça. Wow. Ok, donc c'est une personne quand même... une personne, je pense, qui est possessive, hein. Donc, quand même, attention à ça. Heureusement, on a le soleil pour te dire que c'est quand même une personne qui est solaire. Bon, on va plutôt prendre un conseil, là. Alors, c'est quelqu'un qui t'aime vraiment. Mais par contre, alors, elle peut être très attachée. Très attachée à toi et possessive. Bon, après, c'est beaucoup de désir aussi, hein, avec le diable. Quel est le conseil pour Brigitte? Conseil pour Brigitte. Adaptez-vous à votre situation actuelle, offrez-vous ce dont vous avez besoin et ressortez plus fort. Et là, on a soyez vous-même sans compromis, recherchez ceux qui vous ressemblent et trouvez votre tribu. Voilà pour toi, Brigitte. J'espère que ça t'a parlé et que ça a pu t'aider. Voilà pour Brigitte. Ensuite, on termine avec Camille. Reconversion. Je débute une longue formation pour devenir professeur de pilates. Vais-je réussir ma formation? Et suis-je à ma place? Alors là, il y a plein de questions. Alors Camille, c'est le plus de questions que j'ai eues, je pense. Suis-je à ma place et avenir pro à la suite de la formation? Donc, pour Camille, alors est-ce que Camille va réussir sa formation? On va en prendre 2 pour ça. Est-ce que elle est à sa place, Camille, dans cette formation? Et allez. Et avenir pro à la suite de cette formation. Pour Camille. Avenir pro à la suite de cette formation. Alors, c'est parti. Donc, est-ce que tu vas réussir? As de coupe, cavalier d'épée. Il va falloir... As de coupe, cavalier d'épée, ce ne sont pas du tout des mauvaises cartes. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui te plaît vraiment. Et donc, il faut foncer et être authentique.
avec le cavalier d'épée. Il faut en vouloir. Ensuite, est-ce que tu es à ta place? Waouh, la force, ok, pour l'instant ça va. 5 d'épée, ça peut être un peu conflictuel. Et 10 de coupe. Donc, il n'y a que ce 5 d'épée ici. Est-ce que... alors, tu peux avoir des... comment on appelle ça? Des gens qui sont dans le même secteur et tu leur fais de l'ombre. Ça peut aussi créer des conflits peut-être dans la famille. Mais avec la force, pour moi, tu es à ta place. Tu es dans la maîtrise, tu es à ta place. Est-ce que ici, on avait... alors, avenir pro à la suite, amour de soi et l'unité. Moi, ça peut t'aider à te sentir mieux, toi, dans ta tête, dans ta peau, ici. Amour de soi et l'unité. Qu'est-ce qu'on a ici? Les illusions. Le chant de la vérité, les illusions. Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. Je vais pas prendre celui-là. Donc attention à faire les choses de manière sensée, à être bien solide. En plus, on a les illusions qui sont en dessous du 5 d'épée. Ça peut créer des conflits dans la famille. C'est seulement si tu n'es pas dans... si tu n'étais pas dans la maîtrise et que... alors, c'était quoi la question? Avenir professionnel à la suite de la formation. Oui, il y a une réflexion à avoir. Hein. Il y a une grande réflexion à avoir ici par rapport à ce que tu veux faire, comment tu te démarques, comment tu t'installes. Conseil ici par rapport à l'avenir professionnel pour Camille. Quel est le conseil? Alors, satire, voilée, fertilité. De quoi avez-vous besoin pour grandir et répandre vos graines? Voilà la question que tu dois te poser. Il y a le professeur de Pilates, mais à côté, il y a peut-être des choses aussi à mettre en place. Peut-être des cours d'entrepreneuriat ou des choses comme ça pour être plus solide et ne pas faire... ne pas t'installer comme ça, juste après les cours de Pilates. Juste après la formation, voilà ce que je veux dire. Voilà pour Camille, donc j'espère que ça te parle. Ben, j'en ai terminé, j'espère que ça vous a bien parlé. Et puis, surtout n'oubliez pas de me faire vos retours en commentaire. C'est un juste retour quand même. Et je vous dis, et de liker la vidéo aussi. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour une prochaine guidance. Ciao, ciao.